Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin dans cette vidéo de mes sagas en cours. Je crois que c'est la troisième fois que je vous la filme parce qu'à chaque fois, je suis pas satisfaite du rendu. Donc j'espère que cette fois ça va aller et on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, donc la première saga que j'ai en cours, il s'agit des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Alors c'est une saga en 4 tomes et le dernier tome sera sorti fin de l'année, il me semble, en octobre. Je vous mettrai la date juste ici, je vous avoue comme ça je ne l'ai plus en tête. Il s'agit d'une saga jeunesse où on va suivre Archibald Renard et dans le premier tome Ferdinand Taupe. En fait, Ferdinand Taupe a la maladie de l'oubli-tout. Il oublie tout, ça fait référence à une autre maladie très connue. Et en fait, il doit rechercher dans ses mémoires qu'il a écrites. Il n'existe qu'un seul exemplaire. Dans ce livre, il y a tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc c'est vraiment son autobiographie entre guillemets pour pouvoir se souvenir de certaines choses. Sauf que le dernier exemplaire vient d'être acheté. Et donc, il va devoir, entre guillemets, faire le fil de sa mémoire avec Archibald qui va l'accompagner dans ce voyage. Et en fait, toute la saga, c'est des tomes différents, à chaque fois sur une saison différente. Donc ici, on est sur l'été. Le deuxième tome, il s'agit du tome de l'automne et le troisième sur le tome de l'hiver. Et à chaque fois, on va suivre les histoires d'Archibald qui va en fait rencontrer d'autres personnages dans le village de Belle-Écorce et aussi à d'autres endroits. Et on va à chaque fois suivre des histoires assez émouvantes, touchantes. Moi, c'est des livres qui me font pleurer à chaque fois et j'en suis super fan. Ce que j'aime aussi, bon alors déjà le fait que ce soit des livres jeunesse, ça se lit assez facilement et en plus les illustrations sont incroyablement belles. Moi c'est quelque chose qui me plaît énormément et je suis, enfin voilà, comme je vous disais, je suis extrêmement touchée par ces histoires et j'ai hâte d'avoir la conclusion de cette saga, donc cette année à la fin de l'année. Le deuxième livre et la deuxième saga que je vais vous présenter, il s'agit de L'héritier trahi de Holly Black, donc ici édité chez Rajo. C'est une duologie, donc ici on a le premier tome, le deuxième tome va sortir également en fin d'année et on va suivre les aventures de Chêne. Alors si vous n'avez pas lu Le Prince Cruel, vous allez vous demander mais qui est Chêne? Mais si vous avez lu Le Prince Cruel, vous le savez, il s'agit du petit frère de Jude qui a bien grandi parce que dans Prince Cruel, on est, enfin Chêne est encore un jeune garçon, c'est un préado, alors que là, il est à la fin de l'adolescence. Il me semble qu'il a entre 18 et 20 ans, je sais plus trop, je vous avoue. Mais bref, c'est un jeune homme et on va le suivre dans une quête dans l'univers donc de Thérafé. C'est assez agréable parce qu'en fait, on n'est plus du tout dans l'univers de Jude et de Cardan, donc c'est assez gai. Et à la fois, c'est perturbant parce que du coup, Chêne, on l'a connu entre guillemets quand il était plus jeune et là, il est adulte et c'est assez spécifique. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé ce premier tome, j'ai très bien aimé ce premier tome parce qu'en fait, ça amène un vent de fraîcheur sur cette histoire. On n'est pas dans de la redondance, on n'est pas dans quelque chose qu'on a déjà vu dans la saga du Prince Cruel et c'est hyper agréable à lire. J'ai hâte d'avoir le second tome. La prochaine saga, il s'agit de ACOTAR, un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Alors ici, on est sur une saga qui a déjà vu sortir, attendez, je les regarde dans ma bibliothèque, 1, 2, 3, 5 tomes. Alors, il y en a entre guillemets 3 dans la saga, dans la trame principale où on va suivre Fer et ses compagnons. Il y a le tome 3 et demi qui est un petit ajout pendant la fête de Noël, Yule et tout ça que voilà, moi j'ai pas trouvé exceptionnel. Et ensuite on a le 4e tome qui va plutôt se concentrer sur la sœur de Jude. ACOTAR, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas encore? Il s'agit de l'histoire de Fer, une jeune humaine qui survient aux besoins de sa famille, qui est une famille voilà, qui vit à la frontière du monde des fées. Et un jour, elle va partir chasser pour avoir de la nourriture pour sa famille. Et elle va tuer un énorme loup. Sauf que ce loup, en fait, était un fée. Et donc, le grand seigneur, donc le chef, entre guillemets, de ce loup, n'est pas content et va venir enlever Fer, pardon, pour pouvoir la punir, entre guillemets. Sauf qu'en fait, elle est prisonnière dans un endroit qui est super beau, où lui, il est super beau, donc Tamlin, il est super beau. Et elle va petit à petit avoir le syndrome de Stockholm et tomber amoureuse de son geôlier, entre guillemets. Et elle va découvrir ce monde hyper intéressant, il va se passer plein de trucs. Et c'est une saga que j'ai dévorée en une semaine. Pour vous dire. Les 3 premiers tomes, je les ai lus en une semaine pour vous dire à quel point c'est génial. Sauf que j'attends impatiemment le tome 5.
qui devrait sortir en 2025 ou 2026. Donc voilà, j'attends la suite avec impatience, mais je pense que je vais devoir attendre encore un petit peu. Mais si vous ne connaissez pas, allez-y, parce que si vous aimez la romantasy, la fantasy, c'est une petite pépite. Mais en attendant, pour pouvoir justement attendre cette sortie de tome 5, je me suis lancée dans une autre saga de Sarah J. Maas, et il s'agit de Keleana l'assassineuse. Donc ici, le tome 1. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est une saga en 8 tomes, plus un tome annexe. Donc moi là je suis donc à 2 tomes sur les 8. Le 8 n'est pas encore sorti, il sortira fin de l'année aux éditions La Martinière. Et alors le premier tome je ne l'ai pas du tout apprécié, j'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça réchauffé dans le sens où je devinais tout ce qui allait se passer, c'était hyper obvious. Et ça m'a pas plu, il y a eu un triangle amoureux au bout de 20 pages, le genre de truc que moi j'aime pas du tout. Et finalement, on m'a dit non, continue, tu vas voir le tome 3, tu vas voir, ça va être incroyable. J'étais ouais, encore de nouveau, devoir attendre X tomes pour pouvoir avoir quelque chose de bien. Mais non. Au deuxième tome, j'ai déjà été séduite, donc finalement, je continue la saga. Il me reste donc là actuellement le tome 3 à lire, mais il y a aussi le tome annexe qui apparemment doit être lu après le tome 2. Donc après le tome 2 ou le tome 3, enfin voilà, les avis divergent. Mais voilà, le prochain livre que je vais lire dans cette saga, ce sera le tome annexe et ensuite le tome 3 pour ensuite continuer. Alors dans la même veine qu'à Cotard, je suis en pleine lecture de la saga de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc ici, moi je vous l'avais dit dans les autres vidéos, si vous voulez aller voir, j'ai même fait une vidéo où je lisais le tome 2, Iron Flame. Ici c'est la version VO parce que je l'ai dit en VO, j'ai pas été du coup tout convaincue par la VF. Et j'ai bien fait parce que je trouve qu'en fait c'est hyper facile à lire. Dans Fourth Wing, on va suivre Violette Sorrengail qui est une jeune fille qui doit intégrer le cadran des dragonniers et donc devenir une monteuse de dragons si vous voulez. Sauf qu'en fait elle a pas du tout envie, elle a envie d'être scribe, mais elle est obligée par sa mère, sauf que c'est une petite fille fragile, enfin petite fille, c'est une jeune fille un peu fragile, elle sait qu'elle a pas toutes ses chances. Et en fait, c'est un peu une école où si vous échouez, ben, vous mourrez, tout simplement. Donc elle n'a pas trop envie de mourir, elle, cette pauvre petite louloute. Et on va la suivre donc dans cette école de dragonnier, avec ses déboires de fille un peu fragile. Et elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui est son ennemi, bien sûr, et qui est Xéden, très beau, très ténébreux, et qui va l'aider de plusieurs manières et pas forcément aussi au début. Enfin voilà, vous connaissez le Enemies to Lover, on adore. Et voilà, que voulez-vous, moi c'est une saga qui m'a énormément touchée. Premier tome que j'ai lu en français mais que j'étais pas hyper convaincue. Mais par contre, la fin était hyper explosive, donc je me suis pris le tome 2. Le tome 2 que j'ai trouvé meilleur dans le sens où il se passait plus de choses. Et le tome 3 est annoncé en VO en janvier 2025, donc j'ai très hâte. La prochaine saga que je vous présente, il s'agit de Belladonna d'Adalyn Grace, ici aux éditions de Saxus. Alors déjà de base, je suis hyper fan des couvertures, je les trouve trop belles. Mon grand regret, c'est de ne pas les avoir pris en relié. Même si ceux-ci sont déjà très beaux, je trouve que les reliés auraient été magnifiques dans la bibliothèque, mais soit. Dans la saga de Belladonna, qui est donc une trilogie, les 2 premiers tomes sont déjà sortis en français, donc c'est Belladonna et Foxglove. Donc je vous disais, dans Belladonna, on va suivre Signa, une jeune fille qui, à 19 ans, se retrouve seule parce qu'en fait, toutes les personnes autour d'elle ont la fâcheuse tendance à mourir et elle est amie, enfin elle rencontre très souvent la mort. Voilà, donc en fait, elle a cette possibilité de voir la mort, d'être très proche, d'avoir ce lien hyper unique avec la mort et donc elle va être, vu qu'elle est seule, elle va être adoptée, elle va être recueillie par une branche familiale et enfin le petit twist c'est que dans cette famille la maman vient de mourir et la fille est en train, donc sa cousine est en train de mourir visiblement de la même maladie et donc elle va se mettre en quête de savoir ce qui se passe, pourquoi, comment et bien sûr elle va être aidée de son amie la mort. C'est une saga que je trouve très chouette, pareil, un premier tome qui était un peu en dents de scie mais pareil, une fin extraordinaire. Et c'est une saga un peu dans les vibes, pour moi, enfin je trouve, très Tim Burton, très Halloween, très automne. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le tome 2 m'a fortement fait penser à l'ambiance qu'on peut retrouver dans Sweeney Todd. Donc une ambiance un peu victorienne, un peu gothique. C'est quelque chose que j'ai adoré.
Donc je vous le conseille fortement. On continue un peu dans cette ambiance Tim Burton avec les jumeaux Croche-Mort. Ici le tome 1, le tome 2 vient de sortir. Donc c'est de Cassandra O'Donnell. Et ici on va suivre Silence et Auriel, deux jumeaux. Ils vont être recueillis par leurs grands-parents, les Croche-Morts. Et sauf qu'ils arrivent dans ce village et dans cette ville. Et c'est un peu bizarre, il se passe plein de choses, la ville elle est pas reliée à l'extérieur, c'est une ville très renfermée et les grands-parents sont bizarres aussi, ils ne portent d'attention qu'à Auriel, pas à Silence parce que c'est une fille. Enfin voilà, il se passe des trucs un peu spécifiques et pareil, on est dans une ambiance un peu à la The Mist, avec, un peu comme avec Tim Burton parce qu'il y a une histoire avec un brouillard. À la Tim Burton, à la Stephen King, pardon, The Mist, c'est Stephen King. Mais à côté de ça, je trouve que l'ambiance, enfin, je trouve que ça fait très Mercredi Addams aussi, donc très Tim Burton. Et c'est une saga plutôt jeunesse, mais que je trouve assez horrifique pour l'automne. Et donc j'avais lu ça justement en automne. Donc j'ai très hâte d'avoir le deuxième, mais je pense que je vais me le garder clairement pour le mois de septembre. Mais très très chouette. On continue, on est presque à la fin. La prochaine saga, il s'agit d'une duologie et c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus, qui est juste magnifique. Je suis amoureuse de ce livre tellement il est beau. Par contre, je n'ai pas eu le coup de cœur pour l'histoire comme beaucoup de personnes l'ont eu, mais moi pas. Malgré tout, c'était une excellente lecture. Dans Divine Rivalité, on va suivre Iris et Roman, qui sont deux journalistes qui travaillent dans le même journal, et il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Donc en fait, ils sont en rivalité. Et donc on va suivre un petit peu leurs histoires. Il faut savoir aussi qu'on est dans un monde en guerre, où il y a deux dieux qui sont en train de se faire une guerre. Les humains sont appelés à se battre pour ces divinités, et le frère d'Iris a été enrôlé dans l'armée. Et elle le vit assez mal, elle est seule avec sa mère dans un appart un peu miteux. Lui c'est tout le contraire, hein. Il est un petit peu, il s'entend pas du tout avec sa famille, mais c'est un riche qui vit dans une belle et grande maison. Enfin voilà, ils n'ont pas du tout le même mode de vie. Et donc Iris vit assez mal le départ de son frère et elle lui écrit des lettres. Et, elle les met sous sa garde-robe et les lettres disparaissent jusqu'à un jour. Elle n'a jamais eu de réponse jusqu'au jour où elle va recevoir une réponse en pensant que c'est son frère. En fait, c'est pas du tout son frère. Et on va suivre toute cette histoire de correspondance. C'est quelque chose que j'ai adoré, l'histoire de la correspondance. Par contre, j'ai eu du mal parce que le rythme en fait de lecture était pas du tout linéaire. On est sur un 3/4 de livre très plat, il se passe pas grand chose, et on est sur un dernier quart explosif, mais vraiment explosif. C'est quelque chose que j'ai moi personnellement regretté parce que j'aurais voulu qu'il se passe un peu plus de choses au début, parce qu'au début du coup j'ai eu du mal à lancer la machine de lecture. Et malgré tout, une très très bonne lecture, une fin que je m'y attendais un petit peu, mais vraiment incroyable. J'ai vraiment eu un moment de lecture assez intense, parce que voilà, c'est juste dommage qu'il y ait eu ce rythme un peu différent, sinon je pense que ça aurait été un coup de cœur. Et enfin, je vais vous parler de ma dernière lecture, ma dernière saga en cours. Il s'agit de Caraval de Stephanie Garber, ici aux éditions Livre de Poche. Pourquoi c'est toujours en cours? Parce que les 3 tomes sont sortis. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes. Caraval et Légende d'Harry, il me le reste Final. Sauf que Final n'existe pas dans ce format. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous le savez. Et donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fini, cette saga, parce qu'elle n'attend que ça, hein, d'être finie. Moi, j'attends que ça. Dans Caraval, on va suivre Scarlett, une jeune fille de 17 ans, et sa sœur Donatella, qui vivent chez un père pas très sympa, et elles vont s'échapper pour pouvoir participer au jeu de Caraval. Caraval, c'est un jeu un petit peu... Comment expliquer Caraval? C'est un espèce de jeu où vous avez un truc à trouver jusqu'à la fin. Vous avez plein de participants, il y a un seul truc à trouver et tout le monde participe, sauf que vous ne savez pas qui sont les participants et qui sont les acteurs, parce qu'en fait il y a des acteurs dans le jeu. Et c'est dirigé par un homme qui s'appelle Légende, et personne ne connaît son visage, personne ne sait qui il est, et c'est un petit peu tout le mystère. Donc on va les suivre dans cette aventure. Moi j'ai trouvé ça super chouette. Par contre, il y a un truc, moi franchement il faudrait que quelqu'un me dise un jour, parce que moi j'ai pas du tout ressenti la vibe un peu cirque. Moi j'ai plutôt senti une vibe un peu Pirates des Caraïbes. Parce que le premier jeu de Caraval se situe sur une île, et donc du coup moi j'avais plutôt cette ambiance là. Mais bref,
Très très chouette. Le premier tome, je l'ai lu très vite, j'ai eu un coup de cœur. Le deuxième tome, un peu moins. J'ai trouvé que l'ambiance était plus du tout la même, ce qui est logique, parce qu'on a changé de lieu, on a changé de narrateur. On est sur, au premier tome, on est sur Scarlett, que j'avais adoré. Et dans le deuxième tome, on était plutôt sur le point de vue de Donatella, que j'aimais un petit peu moins. Mais c'est reste une très très bonne saga, j'ai juste hâte de lire le dernier tome du coup. Et pour cette vente vidéo, j'avais envie de vous parler de quelques livres qui vont quitter mes sagas en cours. C'est des sagas que je ne vais pas continuer, mais j'avais envie de vous en parler aussi parce que je trouvais ça intéressant. La première, il s'agit du serpent et du descendant, enfin le serpent et le descendant de la nuit. Donc c'est la saga des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Alors, le pire, c'est que j'ai bien aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était très chouette au moment de la lire. Je l'avais noté 4 sur 5, sauf que avec le recul, en fait, je m'en souviens quasi pas. Je l'ai lu il y a quelques mois seulement et j'ai pas beaucoup de souvenirs à part quelques scènes, mais je me souviens pas des enjeux, je me souviens pas du pourquoi, du comment. Et il y a rien qui m'a choquée en fait dans cette lecture. Il y a rien où je me dis bah ouais, j'ai trop envie de lire les 5 ou 6 tomes parce que je pense que c'est une saga en 5 ou 6 tomes. Il n'y a rien où je me suis dit, bah ouais, je vais continuer à fond. En fait, c'est une histoire de vampires qui sont... Enfin, c'est une jeune fille, d'abord, donc c'est Oraya, qui est la fille d'un vampire, mais elle n'en est pas un. Et elle doit participer au Kejari, qui est un espèce de Hunger Games de vampires, entre guillemets. Et on nous vend justement un peu cette histoire de Hunger Games que j'ai pas du tout ressenti. Les épreuves étaient mal écrites, dans le sens où c'était pas du tout visuel, je voyais pas ce qui se passait, donc je devais relire plusieurs passages et avec le recul, j'ai décidé de pas continuer cette saga parce que, outre le fait qu'il soit très beau, moi c'est un peu ça à la base qui m'avait attirée, outre le fait que ce soit un très beau livre, voilà, alors j'hésite encore entre est-ce que je le revends et j'attends de voir quand même, je lui laisse une seconde chance, je le relis, peut-être que bah, c'est juste, il faudrait que je le relise parce que la première fois n'a pas été concluante, je ne sais pas, surtout que, ben voilà, je trouve que effectivement ça reste un très beau livre avec des illustrations, ce genre de choses. J'hésite encore, mais actuellement je suis plutôt partante du je vais le revendre parce que j'ai pas envie de continuer. On verra bien. Une autre saga qui va quitter ma palle et là par contre que je vais revendre, si vous avez vu mes derniers bilans lecture, il s'agit de Sing Me to Sleep que j'ai pas du tout aimé. Donc c'est une duologie dans le thème des sirènes. On va suivre une jeune sirène qui s'appelle Seishei, voilà, je sais jamais comment on dit. On me vendait de la sirène, on me vendait du combat, on me vendait des complots, on me vendait un royaume. Et j'ai pas eu tout ça. Moi, voilà, c'est une lecture qui m'a pas du tout plu. Si vous voulez aller voir mon avis, n'hésitez pas à aller voir mon dernier bilan lecture parce qu'il est dedans. Mais voilà, c'est une saga qui est clairement je continuerai pas et qui va quitter très rapidement ma bibliothèque. Une autre saga, et là par contre c'est un petit peu décevant pour moi parce que c'est une saga que j'ai adorée. Les premiers tomes sont, sont des tomes que j'adore d'amour. Il s'agit de Outlander. Le 5e tome. En fait, ici, moi j'ai lu les 4 premiers et le 5e tome a été une horreur à lire. C'est-à-dire que j'ai lu, je pense, jusqu'à 250 pages. C'est écrit, vous avez vu la brique, hein. C'est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Et après 250 pages, on était déjà... non, pardon, on était toujours sur la même journée, la même après-midi. J'en n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Voilà, je n'étais pas du tout convaincue. Et je me suis dit non, je vais pas m'infliger. Tous les tomes sont aussi gros. Je vais pas m'infliger ça jusqu'à la fin. Et donc j'ai décidé d'arrêter la saga. N'empêche qu'il reste dans ma bibliothèque parce que c'est, je vous le disais, une saga au début que j'adorais. Quand Jamie et Claire sont en Écosse, c'est le moment que je préfère, je les relis même, enfin le premier tome je le relis encore très régulièrement parce que c'est un tome qui me plaît énormément. Moi je suis une amoureuse de l'Écosse, j'ai déjà été 2 fois et c'est vraiment une sensation que j'adore de relire Outlander parce que j'ai l'impression d'y retourner. Malgré tout, quand ils arrivent aux USA, moi j'y arrive pas. Même dans le 4e tome j'avais déjà du mal, je m'étais dit je vais aller jusqu'au bout. Mais non, j'y arrive pas, donc j'arrête. Je ne m'inflige pas plus de dégâts et de perte de temps de lecture surtout. Et alors la dernière saga que je continuerai pas mais que je garde parce que c'est un concours que j'avais gagné, c'est The Never King de Nikki Synchro, donc le retelling de Peter Pan mais en version adulte plus. C'est un harem inversé avec une
une jeune fille, Winnie, qui est donc l'arrière petite fille de Wendy. Il y a une malédiction par rapport au Darling et à chaque fois qu'elles ont 18 ans, Peter Pan les enlève, soi-disant pour essayer de régler une malédiction. Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est du smut, et du coup, moi, c'est pas du tout la dark romance, c'est vraiment pas mon délire. J'avais envie de découvrir, c'est pour ça que j'avais participé au concours, parce qu'en fait, j'avais jamais lu de dark romance. Je pensais clairement que ça pouvait me plaire, et bah non. Donc voilà, je ne continuerai pas la saga. Voilà. Bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos sagas en cours. J'ai hâte de vous lire, je vous embrasse et à la prochaine.